Bonjour TikTokers, me voici pour une nouvelle vidéo sur les actualités du football. Je vais vous parler de différentes actualités de la toile footballistique comme d'habitude. Je vais vous parler de football amateur et je vais vous parler de football professionnel. Première actualité, je vais parler de deux équipes dans le Grand Est qui vont lancer leurs tournois respectifs prochainement. Et ces deux équipes sont le CSP Rayon, club issu du 54, qui va lancer son tournoi U8-U9 le samedi 30 août 2025. Deuxième équipe, la SL Côte-Zinc, club issu du 68, qui va organiser la 41e édition du tournoi de l'amitié du lundi 28 juillet 2025 au vendredi 28 août 2025. Deuxième actualité, là du coup je vais parler de deux équipes qui sont montées au niveau supérieur, deux équipes du 57. Et ces deux équipes sont le FC Vauclin, Senior A, club issu du 57, voilà. Ils ont joué en D2 District au Mosellan sur la saison 2024-2025. Dans le groupe B, ils accèdent en D1 District au Mosellan, senior masculin pour la saison 2025-2026. Toutes mes félicitations à eux pour leur magnifique saison et pour leur belle montée. Voilà. Et en parallèle, je vais parler de Fleury FC, voilà, Senior A, qui accède en R3 Grand Est Senior masculin. Ils évoluaient en D1 District Mosellan dans le groupe B bis. Et félicitations à eux parce qu'ils ont lutté, ils ont fait face à des épreuves en dehors, voilà. Et sur le terrain, ils ont assuré l'affaire, ils ont cartonné, ils ont fait une très très belle saison, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Toutes mes félicitations à eux et grosse force à eux pour la saison 2025-2026 en R3 Grand Est senior masculin. En résumé, pour tirer un bilan de ces deux équipes, félicitations et respect pour leur magnifique saison dans leur niveau respectif. Et courage à eux pour la suite. Vraiment, courage et force. Troisième actualité, je vais parler des matchs de préparation, voilà, qui a eu lieu et qui aura lieu prochainement. Premier match, c'est la RS Mani Senior A, pensionnaire de R2, qui vont jouer à domicile face à l'US Villerutil, la A, voilà, pensionnaire de R1. Ce sera un beau match, vraiment un très très beau match. Deuxième match, la CUC Senior A, pensionnaire de D3, qui ont joué face à l'AS Frébus, Frémestroff, pensionnaire de D2. La CUC se sont imposés de buts à 1. En plus de ça, il y a Sandro Brouwer Colombino qui a scoré dans ce match. Et Nachik. Voilà. Et troisième match, Andrézieux Boutéon Football Club Senior A, pensionnaire de N2, qui vont jouer une affiche de prestige face à l'AS Saint-Etienne, Senior B, pensionnaire de N3. Voilà, c'est tout pour les matchs de préparation. Quatrième actualité, là je vais parler des mouvements dans le mercato estival en amateur. Premier mouvement, Kevin Ringwald qui s'engage avec l'ES Gros Roderchin Senior A. En parallèle, il y a Mike Gabenech qui s'engage également avec le club Mosellan en provenance de l'AS Blibruck. Deuxième mouvement, Quentin Dag qui s'engage à l'entente sportive Pays Méchois pour reprendre les rênes de l'équipe senior B du club. Troisième mouvement, Ayoub Alaoui qui s'engage en faveur de l'association sportive Sommer-Villers Vermois, Senior A en provenance de Ars-sur-Meurthe, Senior A. Quatrième mouvement, Rémi Gonis, voilà, qui s'engage avec l'ES Lunéville Sixte, Senior A. Et cinquième et dernier mouvement, Abbasba, qui reprend l'équipe Senior B du FCMS en succédant à Christophe Delmolt. Voilà, c'est tout pour les mouvements dans le mercato estival en amateur. Cinquième actualité, là je vais basculer sur le football professionnel. Là je vais parler de Eugénie Le Sommer, l'ancienne attaquante de l'OL féminin Senior A, voilà, qui a scoré avec un doublé avec le Deportivo Toluca en championnat mexicain. Et en plus de ça, face à Tijana, elles ont gagné 3-1 à l'extérieur. Et en plus de ce doublé, elle a été élue femme du match. Félicitations à elle pour cette magnifique prestation et pour ses belles prestations depuis le début de son aventure mexicaine. Félicitations à elle et courage pour la suite. Sixième actualité, là du coup je vais parler de Pape Amadou Diallo, voilà, qui quitte le FCMS officiellement pour rejoindre Norwich FC, pensionnaire de L2 anglaise. Courage
pour la suite, pour lui. Septième actualité, là je vais parler de la CAN 2025, voilà, je vais parler du match de la troisième place, voilà, qui opposait le Ghana face à l'Afrique du Sud. Le Ghana se sont imposés 4 tirs au but à 3, voilà, il y a eu un partout dans le match entre ces deux belles équipes et le Ghana se sont adjugés, voilà, la troisième place. Félicitations à cette équipe pour cette prestation. Voilà, c'est tout pour les actualités du jour, TikTokers et TikTokeuses, passez une bonne journée. Et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur les actualités de la sphère footballistique. Ciao, ciao, ciao!